Et salutations à vous. Voilà, je voulais vous présenter la prochaine qui est sortie en fait, mais le prochain livre pour The Witcher, le jeu de rôle. Donc c'est le journal du sorceleur qui va être traduit par Arcane Asylum, alors qui est sorti bien sûr chez Talsorian Games. Euh, alors je ne vais pas vous détailler, je vais rester sur ces trois premières pages un peu. Je ne vais pas vous détailler feuilleter disons tout l'ouvrage pour ne pas spoil le, l'ouvrage. Donc c'est le journal d'un sorceleur, Erlan de Larvik, qui est présenté là sur la première page. Donc c'est le fondateur en fait de l'école du Griffon, des sorceleurs. C'est le premier Griffon. Dans les Griffons, les sorceleurs de l'école du Griffon sont spécialisés dans les signes. Ce sont des grands experts des signes magiques des sorceleurs. Et aussi, ils apprécient le combat armuré. Ils n'hésitent pas à se couvrir d'armures déjà un peu plus lourdes que les autres écoles de sorceleurs. Donc pour un sorceleur, le savoir est aussi important qu'une épée. Donc voilà, c'est pour dire que il faut connaître les monstres pour avoir une chance de les abattre. Alors, on est toujours à la commande par les écrivains, bon, la famille Pond-Smith, Cody, Lisa, Tarabella qui s'invite, James Hutt, Jay Kovac, Jay Gray qui sont toujours dans l'équipe des écrivains, donc à l'écriture de cet ouvrage. On a toujours Cody Pond-Smith qui est à la mise en page. Bon, voilà, elle est ce qu'elle est, mais elle est quand même pas mal. Cody fait quand même, je trouve, du bon boulot dans le design et la mise en page. Bon, elle est simple, mais je la trouve efficace. Ensuite, on a les play testeurs. Donc assez nombreux, c'est normal, c'est un bestiaire. Il fallait bien que toutes ces créatures soient testées. Donc il y a donc plus de 30 monstres qui sont détaillés. Ils sont rangés par chapitre, par famille. Voilà. Il y a deux monstres exceptionnels, bon mais ça on y reviendra. Et il y a un petit système d'investigation pareillement. Alors l'ouvrage commence par l'âge d'or des sorceleurs. Donc en fait c'est le journal de Erlan de Larvik qui est né et qui a vécu à une époque où les monstres étaient beaucoup plus nombreux dans le continent. Et en fait, c'était un monde bien plus obscur et sombre et enténébré par les monstres que ne l'est l'époque actuelle de Gérald. Donc, Reading Monster est un court passage de 3-4 pages qui explique comment vont se lire les fiches des créatures. Qu'est-ce qu'on y trouve, comment on décortique en fait une fiche de monstre. Donc ensuite, on commence par le chapitre des nécrophages. Alors on a les bulvores. Alors les bulvores sont d'énormes humanoïdes nécrophages cornus, doués d'intelligence. On sort des ghouls et compagnie très instinctives. Là, on a vraiment une intelligence malveillante et carnivore, anthropophage, bien sûr, terrible. Donc, grosse créature. Le foglet, c'est le brumelin qu'on retrouve dans The Wildent. Voilà. Rotfind aussi, qu'on a dans le jeu vidéo, c'est les dévoreurs. Dans les dévoreurs, on a tous vécu, l'explosion du dévoreur fatale pour Gérald, et aussi on s'est toujours un peu marré de voir un dévoreur exploser et faire exploser ses potes dévoreurs qui étaient tout proches de lui. Alors chaque chapitre se finit par une petite nouvelle, In Cyrus Gloom là pour les nécrophages, donc ça raconte en fait une petite aventure de Erlan de Larvik avec un monstre référent au chapitre. Donc ensuite on a les spectres avec les barguests, donc on retrouve dans The Witcher 1, c'est les chiens fantômes. Les hymnes c'est des démons spectraux. Alors on retrouve un de ces démons spectrales dans l'aventure avec Céris Askellige
où un Jarl est possédé par ce démon qui se nourrit en fait de la souffrance et voilà, des souffrances de sa proie en fait. La Pesta, c'est la vierge des maladies, la vierge de la peste. C'est un spectre qu'on trouve aussi à Wildhunt avec la quête autour de l'île de Fick. Et enfin, bon, le chapitre se termine par une petite nouvelle. Un monk corpse au milieu des corps. Donc, après, nous avons les bêtes. Avec les ours, bien sûr, qu'on retrouve aussi dans Wildhunt. C'est les premières créatures un peu qu'on rencontre féroces. Les boars, c'est les sangliers. Qu'on trouve, je crois, si ma mémoire est bonne, plutôt dans le DLC Blood and Vine. Et les panthères, qu'on trouve aussi dans le DLC Blood and Vine. Voilà, un chapitre sur les monstres avec une petite nouvelle, un TED chassé pour clore le chapitre. Cursed One, les maudits. Alors on a les Arkham Spores, pareil, elles apparaissent aussi dans le DLC Blood and Wine, dans Toussaint, dans le duché de Toussaint. Ce sont des plantes qui poussent sur des théâtres d'anciennes guerres ou d'infâmes cruautés. Se nourrissent de ça, donc c'est des genres de plantes carnivores qui lancent des spores empoisonnés. Voilà. Les Boshlings, c'est le couvain, qu'on retrouve aussi dans Wildhunt, dont le couvain qui peut se transformer en sommeillard. Et le Wendigo, bon, c'est le Wendigo, c'est l'énorme créature, presque le dieu du froid et de la glace, quoi. Alors là, il répand une malédiction cannibale, et il crée en fait aussi des genres de serviteurs zélés, cannibales. Vraiment une créature incroyablement malfaisante. Et Zerofan, l'orphelin, pour clôturer le chapitre. Ensuite, on a les hybrides. Alors, les hybrides, on a bien sûr les incontournables harpies qui sont très nombreuses dans The Wildhunt. Et le manticore, ou les manticores, bon, créatures ailées carnivores terribles de puissance et de létalité. On a les plus discrets succubes et incubes, succubi et incubi, qu'on trouve vraiment très très discrètement dans The Wildhunt, avec, je crois qu'il y a une. Alors ce sont souvent des succubes, je crois, c'est 2 succubes plus ou moins qu'on croise. Les incubes, je sais pas, je crois qu'on n'en croise pas, mais là ils le mettent. C'est la variante masculine de la succube, c'est tout. Et The Wizentingay, bon, avec des yeux de chasseur. Ensuite nous passons avec les insectoïdes. Alors les barbegazis sont des insectoïdes qui ont la capacité de singer les voix qu'ils entendent, donc les voix humaines ou des voix animales, pour plus facilement bien sûr capturer et défaire leur proie. Donc ça m'a tout de suite fait penser au film Mimic, et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un genre de scénario, un petit clin d'œil à Mimic le film, et un genre de scénario Mimic dans l'univers de The Witcher avec des barbegazis qui infectent une ville. Ça pourrait être une idée. The Frighteners, c'est les épouvanteurs. L'épouvanteur, donc on voit dans The Witcher 1, terrible insectoïde gigantesque, un genre de mante religieuse affreuse qui découpe ses proies, terrible créature. On a les centipèdes géants aussi, qui sont de terribles créatures qui ont été fabriquées par magie, mais qui se reproduisent naturellement, et ou pas, parce que certaines sont tellement hybridées, ou des fabrications. Géralt, dans une des nouvelles, je crois, la saison de l'orage, en croise une création en fait horrible, et qui a plusieurs siècles d'existence. Ensuite, on a les élémentaires, donc la magie élémentaire avec ses formes d'humanoïdes basées sur la magie des éléments. Donc, on a les élémentaires de la terre, les élémentaires du feu et les élémentaires de la glace, avec une petite nouvelle pour finir, Wildfire. Les reliques, donc les reliques, nous avons, ou les vestiges, ce sont des créatures vestigales des premiers âges de ce monde. Donc, le Godling, c'est les sélicoles qu'on retrouve bien sûr dans Wildhunt avec Jeannot, l'espiègle petit Jeannot. On a le Léchen, donc ça c'est les
protecteurs des bois, hein, qui sont aussi des genres de demi-dieux par la population locale, considérés comme des demi-dieux quasi immortels, des prédateurs des bois, qui règnent en maître sur les forêts anciennes. Le Shailmar. Le Shailmar est une créature comme une taupe géante. Alors là aussi, ça m'a fait penser. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit clin d'œil autour d'un scénario par rapport à Tremor. Je ne sais pas si vous connaissez le film, mais qui était génial. Donc des créatures qui se déplacent dans le sol et qui chassent en fait avec les vibrations qu'ils perçoivent. Donc pourquoi pas faire un petit scénario un peu à la Tremor avec les Shailmar dans The Witcher. Nous avons après les ogroïdes, on a les cyclopes bien sûr qu'on croise. Les knockers. Les knockers, ce sont des petites créatures espiègles, malfaisantes un peu, disons, malignes et qui tourmentent un peu les humains, qui les font tomber dans des petits pièges, dans des pitreries sans nom. Voilà. Des parasites un peu cocasses. Voilà. Les trolls. Alors là, c'est le troll standard parce que dans le bestiaire, on avait le troll des glaces ou le troll de pierre, mais là, on a le troll, le bon vieux troll des ponts, on pourrait dire. Voilà, qu'on retrouve dans The Witcher, je crois que c'est dans le Witcher 2, je crois que là, on a des trolls comme ça. Dans The Witcher 2, un assassin des rois, on croise en fait la route de trolls. Un Unwanted Hunter, donc un chasseur non désiré, non attendu, non recherché. Ensuite, les draconides. Donc, les draconides dans la terrible Cocatrix qu'on croise aussi dans le Witcher 1 et dans les égouts de Vizima. Le phénix. Alors, le phénix qu'on croise plutôt à The Gwent, Witcher Card Games. Donc, il renaît constamment de ses cendres, un monstre terrifiant, quasi intuable. Les Silzars qu'on trouve dans Toussaint, dans le DLC de Blood and Wine, des créatures ailées nécrophages. Ouais. Fire from the Sky, le feu qui vient du ciel pour conclure le chapitre sur les draconides. Ensuite, on a les vampires. Dans les vampires, on a les Bruxa, bien sûr, qui apparaissent dans le duché de Toussaint, mais aussi dans la nouvelle, dans le tome 1 des aventures de Geralt. On a les Garquins et les Plumards, qui sont aussi des variantes de petits vampires létaux quand même, qui sont très, très dangereux, mais qui n'ont pas une grande intelligence. Alors les monstres exceptionnels, ça permet en fait de constituer des PNJ monstrueux avec toute une histoire. Donc c'est les vrais dragons et les vampires supérieurs. Où là vraiment on va pouvoir créer des statistiques propres et faire de ces créatures vraiment des créatures uniques. Et ils auront même un genre de background d'un background historique qui prend en charge cela. Ensuite on a les composants, un chapitre sur les composants qui détaille en fait toutes les composantes que ces monstres peuvent lâcher quand on les dépaisse. Ensuite les mutagènes pareillement, donc là tous les mutagènes de ces créatures sont plus ou moins détaillés, on revisite un peu ces règles là. Et ensuite il y a le tout nouveau système d'investigation, un système de traque ou de chasse pourrait-on dire. Donc là en fait ce sont des règles qui vont mettre en place un système d'investigation pour traquer et trouver les bêtes. Donc c'est presque une aide au MJ pour mettre en place toute une enquête autour de la prédation d'un de ces monstres. Voilà. Donc par des multiples tests, en fait, les joueurs vont trouver des indices et peu à peu trouver donc quel est le monstre qui est coupable de ces crimes et remonter sa trace jusqu'à trouver son antre. C'est pas mal, c'est un système ma foi fort intelligent, bien pensé. Et ensuite ça finit sur un index avec tous les mots clés un peu de toutes ces créatures. Voilà, donc le journal du sorceleur est vraiment un bestiaire fort sympathique et très très attendu, qui vient compléter à merveille le bestiaire du livre de règles qui était quand même déjà pas mal détaillé, mais là franchement entre le bestiaire du livre de règles et celui-là, là je crois qu'on a matière à faire
pas mal de choses dans l'univers de The Witcher. Voilà, et bien c'était ma petite présentation du journal du sorceleur. Et donc à la prochaine, en attendant vivement donc la traduction de cet ouvrage par Arkham Asylum. Allez, à ciao.